Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables. Je rappelle que je ne connais pas les sujets qui seront abordés lors des guidances et que je ne choisis pas non plus les cibles des messages. Les cartes serviront de support à la canalisation. Les énergies ne sont pas interchangeables non plus. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, vous pouvez reconnaître vos énergies ou celles d'une personne de votre entourage. Si vous êtes un homme, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou une personne de votre entourage aussi. Première carte. Alors, j'ai quelqu'un qui est un peu... J'ai quelqu'un qui est un peu sous le choc ici par rapport à des nouvelles. Des nouvelles écrites ou mail. Je ne sais pas ce que vous avez appris ici, mais j'ai vraiment cette idée de choc. C'est tellement choquant pour les personnes en question que si vous aviez des feuilles à un arbre, les feuilles seraient tombées. C'est l'image qu'on m'envoie là. Alors je ne sais pas si les nouvelles que vous avez, c'est un rapport avec l'aspect sexuel. Ah, c'est particulier ici. Vous voyez, on me montre cette idée de petite cuillère comme si on vous avait peut-être annoncé une paternité. Mais moi, ce qui me dérange ici, c'est cette idée, vous voyez, on me montre cette idée de bouclier. C'est comme si on essayait de vous atteindre. J'entends vous faire porter le chapeau. Il y a quelque chose d'assez sombre ici, hein. Il y a des nouvelles choquantes en rapport avec une sexualité ou peut-être une paternité. Et du coup, j'ai l'impression que ça cogite beaucoup là. Je ressens plutôt des hommes là. Si on vous a annoncé une paternité, j'ai l'impression qu'on essaie de retracer. C'est comme si on faisait la chasse aux souvenirs, de savoir quand est-ce que ça avait pu arriver. J'ai vraiment ce ressenti là. Alors, pour certains, on vous dit quand même d'aller faire un check-up chez le médecin pour tout ce qui est maladie sexuelle vénérienne. Donc, il y a plusieurs choses là. Parce que là, j'ai encore un autre cas de figure. Alors, j'ai cette idée où on a pu, pour certains, j'ai cette idée où on a pu apprendre une paternité. Et du coup, on retrace le chemin de savoir quand est-ce que ça a pu arriver. Pour d'autres, j'ai vraiment cette idée de maladie sexuelle. Peut-être des nouvelles que vous avez reçues à ce sujet. Mais dans tous les cas, on vous demande de vous rapprocher d'un médecin. Que ce soit pour faire un dépistage ou alors vérifier une paternité. Je vous dis ça, j'avais pas regardé la carte du dessus qui est celle-ci, hein. Je sais pas qui est votre interlocuteur, mais je pense qu'il y a un loup dans le... J'allais dire dans la bergerie, là. Et on me montre aussi cette idée que ça urge pour les personnes en question, les hommes. Ici, je ressens qu'il y a un domaine musical, hein. Peu importe le domaine, il y a un attrait pour la musique. Et je ressens qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous démonter là, parce que la personne est très énervée.
Et j'ai l'impression aussi que vous commencez à voir le vrai visage de cette personne, hein, d'où, vous voyez, cette idée d'étonnement dont je parlais en début de guidance, là. Alors la personne ne s'est pas transformée, hein, vous voyez son vrai visage, hein. C'est juste que c'était caché ou masqué. On me redonne en canal encore cette histoire. On me redonne encore en canal que si on vous a contacté à propos d'une paternité, de faire un test de paternité. Parce que je ressens la personne tellement énervée ou désespérée. Je ressens la personne qui vous a annoncé ça tellement désespérée ou énervée que cette personne cherche un moyen à tout prix de vous, j'entends piéger, vous voyez, de vous garder à ses côtés là. J'ai presque envie de dire que tous les moyens sont bons. Et j'entends, ne vous laissez pas amadouer, hein. Cette personne est vraiment, j'allais dire désespérée. On me montre vraiment cette idée que cette personne est en chute libre. Et que cet énervement ou le fait, vous voyez, de vous informer de certaines choses ou peut-être de vous menacer, c'est vraiment le dernier recours. Vous voyez, la personne ne sait plus quoi faire. Autre info qu'on m'envoie, si cette femme trouve un prétexte pour passer chez vous, peut-être récupérer des affaires ou tout simplement passer, n'ouvrez pas la porte. Déjà, on me montre que cette femme fait l'objet de retour, mais j'entends monter. Elle pourrait venir, vous voyez, un peu chargée et polluer la maison. Alors, je suis désolée, hein, mais en même temps, non, j'ai envie de vous dire. Ça peut paraître un peu, j'allais dire brutal, mais on me fait comprendre aussi que si cette personne a encore des affaires chez vous, bah, soit elle vient chercher un carton, enfin vous lui mettez le carton devant la porte, ou alors vous envoyez ça par la poste. J'entends manipulatrice. Là, on a affaire à quelqu'un qui manipule des énergies toxiques. Il y a un nettoyage qui a été fait avec retour d'entité, retour karmique, et là, la personne est en train de douiller maintenant. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est son problème. On me montre des personnes qui peuvent être choquées du propos, mais vous savez, on a un libre arbitre. Après, il faut l'employer pour de bonnes choses, hein. Je veux dire, on ne peut pas jeter le voile ou du caca dans la vie des gens et puis espérer s'en tirer à bon compte, quoi. On me redonne encore cette idée de magie amoureuse, hein, ici, hein. Rituel d'amour, rituel affectif. En plus, je ressens que cette femme a fait des rituels pour que vous puissiez bien la voir. Vous voyez, ne voir qu'elle, hein. C'est comme si c'était votre bijou. Votre bijou, votre reine, hein. Je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Je sais pas pourquoi on me montre une horloge ou un bijou en or. Vous voyez, on me montre cette idée de bijou assez massif, là, en or. Bijou circulaire, hein. On me montre cette idée encore d'horloge. On vous dit aussi de nettoyer votre maison. Nettoyer les sols, enfumer. On me montre l'eau de mer pour nettoyer les sols. Peut-être les murs, je ne sais pas si c'est possible.
C'est très particulier parce qu'on me montre qu'il y aurait l'extérieur à, j'allais dire, à baigner avec l'eau de mer en question. Alors, j'ai une problématique de savoir comment faire. Je ne sais pas si vous avez un parent qui voyage. Je ressens une problématique de savoir comment faire. Si vous avez un parent qui voyage, il me semble que vous pouvez toujours amener de l'eau de mer en bouteille, si je ne me trompe pas. Ou alors vous faites une composition, après je ne vous donnerai pas les détails en vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais trouvez une composition à faire et vous aspergez les murs ensuite. Mais je ne donnerai pas les détails là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos. Si vous voulez les astuces ou les recettes, c'est pas pour tout le monde, quoi. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas que de la bienveillance sur YouTube non plus. C'est drôle parce que là maintenant on me montre j'allais dire le mage, la personne qui a fait le travail. Je ressens quelqu'un qui est en Afrique. La personne qui a fait le travail pour la femme en question, je ressens que c'est quelqu'un, on montre quelqu'un qui est en train de brûler à petit feu, mais cette personne ne le sait pas ou ne s'en rend même pas compte. On me montre aussi que cette personne sera touchée, hein. Touchée par la noirceur. Après vous dire quelle forme ça va prendre, j'en sais rien du tout. Bon, il y a déjà cette idée d'entité en retour pour la personne, hein, j'entends en choc. Et peut-être de maladie pour la personne qui a fait le travail, hein. J'ai une question de savoir, est-ce qu'il y a des remords par rapport à cette personne qui fait les travaux là? Ben, j'ai envie de vous dire non. En plus, je ressens que c'est quelqu'un qui n'a pas, vous voyez, une conscience énergétique de... Je ressens que c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience énergétique de savoir que chaque acte a des répercussions. Vous voyez, le bien ou le mal, j'ai pas ce ressenti là, chez le mage en question là. J'ai plutôt cette idée, j'ai plutôt cette idée d'une pratique rituelle faite en aveugle. On fait pour faire, mais après, en plus, je ressens que c'est quelqu'un qui a possiblement de l'âge. Ou alors quelqu'un qui peut être très fatigué sur le plan physique à cause de la santé. Ou des retours. En plus du retour insidieux dont je parlais tout à l'heure là. Alors, je sais pas s'il y a des énergéticiens qui regardent la vidéo, mais je ressens des personnes en sueur. J'ai un bruit qui a retenti. On est tous soumis au karma, hein. Même les gens qui travaillent dans l'énergétique, quand ils font, j'ai envie de dire, le mal, entre guillemets, ça relève de leur libre arbitre, hein. Alors, il y a des gens qui expérimentent ça. Leur âme expérimente ça. Après, il y a des choix qui sont faits. Et après, les choix, il faut les assumer. Alors, soit la personne, elle l'assume elle-même dans son propre corps ou sa propre chair, ou alors la descendance est condamnée, hein. Et l'âme ensuite repart, j'allais dire pour un tour de manège, mais c'est pas pour la folie, hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire?
Si vous avez besoin de protection ou si vous avez le sentiment de vous sentir épié, vous pouvez solliciter l'archange Michael ou Saint Michel. C'est la même personne, enfin la même entité. C'est la même personne, la même entité. Surtout si vous avez des angoisses. On me montre que par rapport à votre poitrine, j'entends léger. Il y a des choses qui sont en train de partir. Alors c'est intéressant. On me montre cette idée que par rapport aux entités qui ont été sollicitées, il y en a une qui est assez tenace ou qui essaie de s'accrocher. Donc faites la neuvaine à l'archange. Alors c'est particulier, j'entendais Raphaël. Je voulais vous dire Michael, j'entendais Raphaël. Vous pouvez solliciter les deux. Michael, vous pouvez le solliciter pour les entités ou si vous avez ce sentiment d'insécurité ou d'angoisse. Et Raphaël, vous pouvez le solliciter pour... Raphaël, vous pouvez le solliciter pour apporter de la paix et de la guérison au niveau du cœur. Pour retirer les stigmates, les résidus de la magie noire. Reprogrammer... Pour reprogrammer aussi, vous voyez, le cœur avec des énergies, j'entends légères et plus lumineuses. On a retiré du négatif. Et il y a encore des choses qui sont en train de se décanter. Après, je ne sais pas si... Vous voyez, il y a des personnes qui retirent les travaux, les énergies noires, mais qui, j'allais dire, les remplacent pas. Qui n'y mettent pas forcément de lumière ou d'énergie de guérison ensuite. Vous avez des personnes qui nettoient, qui retirent des énergies, mais qui ne mettent pas... Vous voyez, c'est un peu comme quand vous allez faire la vidange de la voiture. Vous retirez l'ancien et vous remplacez par le neuf. Sauf que dans l'énergétique, des fois, vous avez juste les personnes qui font... comment on appelle ça? Vous voyez, qui nettoient, mais qui ne remplacent pas par les énergies nouvelles. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en autonome. Avec l'archange Raphaël. Vous faites une neuvaine et vous demandez la réparation, la reprogrammation de tout ce qui est en lien avec le cœur, le sentimental. Alors juste pour info, les guides me font sortir des vidéos des fois en express et je pense que c'est ce qui va arriver parce que là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 juillet et il se peut que d'autres vidéos vous concernant soient en attente, donc ne soyez pas étonnés. Dernière chose aussi avant de clôturer la guidance, si vous buvez du café, faites attention à vos doses. Faites attention à vos doses de café. Une trop grande consommation, si vous voulez, ça alimente les angoisses là. Et accessoirement vos problèmes d'insomnie. Alors c'est particulier, je rigole parce qu'on me dit que on vous suggère peut-être de faire de l'art martial. Alors lequel, j'en sais rien. Mais on me montrait cette idée de tenue. Après, vous dire quel sport exactement, je ne sais pas, mais ça pourrait vous défouler. Et vous pourriez ensuite avoir une fatigue saine, on va dire. Pour l'art martial en question, on me parle soit de groupe ou alors d'un privé, de quelqu'un qui peut venir à domicile. Un coach. Ça peut être de la boxe aussi, pour décharger. Dernière info, attention aussi à votre dos si vous portez des charges lourdes. Parce que peut-être que vous avez un problème à l'épaule. Mais c'est à force de porter des sacs qui sont trop lourds ou pas adaptés. On a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.